La mosquée Al-Ikhlas ouvre ses portes aux nombreux fidèles. C'est une liesse populaire qui a répondu ce vendredi 4 novembre 2022 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la mosquée Al-Ikhlas de Denver à Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. فبأي آلاء ربكما تكذبان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Cet événement inaugural était sous la présidence du Conseil des chefs traditionnels et dignitaires musulmans du littoral et du sud-ouest, avec à sa tête Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako. Bien avant l'arrivée des chefs et dignitaires, le prédicateur à la fécondité oratoire, Oustaz Mohamed Ladan, s'est entretenu avec les fidèles sur l'importance de la dépendre sur le sentier d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit: y aurait-il des récompenses d'un bien que le bien? Fidèles musulmans, il n'y a pas de récompense de bien que le bien. Allah Azza wa Jalla nous a gratifié de ce bienfait, notamment dans notre ville de Douala, particulièrement dans notre terroir ou notre circonscription de Douala 5e à Bonamoussadi, et dans l'un des meilleurs quartiers et des plus grands et les plus nobles, qui est le quartier de Denver, avec la mise sur pied d'une mosquée du vendredi. La grande prière de vendredi commence tout juste après l'arrivée du grand imam de la ville de Douala, Cheikh Mohamed Malik Farouk, qui s'est appesanti sur l'importance de la prière de vendredi. Tout fidèle musulman qui abandonne la prière de vendredi, de mon vivant, ou après mon retour vers mon Seigneur, et pourtant il a un imam juste ou injuste, c'est-à-dire un amir juste ou injuste, et qu'il néglige ou renie la prière du vendredi, Allah ne l'assistera jamais, il ne le bénira jamais. J'en jure par Allah qu'il n'a pas de prière, son aumône n'est pas accepté, il n'a pas de pèlerinage, il n'a pas de jeûne. Toutes ces œuvres de piété ne seront pas agréées jusqu'à ce qu'il se repentisse. Et quiconque se repentit, Allah lui sera pardonneur et miséricordieux. Après la lecture des décisions par le secrétaire général du Conseil des chefs, Sa Majesté El Hadj Younous Paraïso, chargé de la direction des prières de vendredi, les personnes de le nom suivant: imam principal Ahmadou Abba, imam principal Ahmadou Abba, premier adjoint à l'imam principal Ahmadou Amadjam, premier adjoint à l'imam principal Ahmadou Amadjam, deuxième adjoint Ismaël Diallo, donc l'article 1 relative aux imams de vendredi. La personne ci-dessus désignée s'engage à œuvrer dans le strict respect des préceptes islamiques et dans l'obéissance aux chefs de communauté de la ville de Douala dont ils sont l'émanation. Article 6, la première décision sera communiquée partout où besoin sera fait à Douala le 10 Abou Sali, 1444 calendrier hégirien correspondant au 4 novembre 2022. Des imams de prière de vendredi et ceux des prières quotidiennes ont été installés, suivis des muezzins qui n'ont point daigné de remercier le comité de gestion de ce lieu de culte. Les discours de paix, de vivre ensemble, de rassemblement et surtout de la cohésion sociale ont été prononcés et exhortés afin que les objectifs pour lesquels cette œuvre architecturale a été mise ne soient pas détournés, indique Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako, président du Conseil des chefs. Soyons respectueux, aimons les autres, respectons les pouvoirs publics et respectons nous-mêmes. Je ne vais pas m'y attarder parce que l'imam central a tout dit. Inch'Allah, c'est le point où le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit
من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جهودا فلا جمع الله شمله. Le messager a bien dit que toute personne qui laisse la prière de vendredi de mon vivant ou après mon retour vers mon Seigneur, pourtant il a un imam, c'est-à-dire un amir, juste ou injuste. Hadith sahihun. Nous suivons la sunna, non? C'est pas ça. Nous suivons la sunna. Walahu imamun adilun ou ja'irun. Ça évoque ici deux sentences. La première sentence, une communauté ne peut pas rester sans imam, c'est-à-dire sans un amir. Toute communauté qui n'a pas d'amir est une communauté satanique. Ça, on le connaît. Mais qui est notre amir ici à Douala? Qui est notre amir al-Mouminin? Il y en a. On ne peut pas rester sans amir al-Mouminin. Dans le temps, on a vu le temps du président Tanko. On a vu le temps du chef Husseini, Adamou Labo. Actuellement aussi, on a le temps de Sa Majesté Aboubakar Bako. Allahu Akbar. Laissez les rébellions. Il y a les rebelles, bien sûr. On ne les regarde pas. Mais on connaît la lignée où ça passe. Si vous allez à Marwa, c'est ça. Vous venez à Garoua, c'est la même chose. À Bogo, c'est la même chose. En Gaoundéré, même chez nous, on ne peut pas vivre comme des shaitans. Il y a un amir. Même comme certains disent qu'il y a séparation, il y a la législation à part, un imam, tout, et ainsi de suite. Jusque-là, c'est lui qui encadre la population, contrôle les œuvres, la communauté. Il y a toujours un seul. Le messager a dit, Wallahu imamun adilun ou ja'irun. Il est juste ou injuste? C'est clair. De deux, la deuxième sentence, c'est que la prière de vendredi ne peut se tenir sans l'autorisation de cet amir. Man tarakaha ba'di. Man tarakaha fi hayati aw ba'di. Walahu imamun bima ana yu'zana lahu qabla an yuqima al-jum'ah. Cet imam doit d'abord autorisé avant qu'il y ait vendredi. Donc, je crains vraiment que ceux-là qui prient les vendredis, n'importe comment, sans autorisation, qui n'est pas de vendredi. C'est le messager qui a dit. Allahu Akbar. Nous suivons la sunna. Je m'arrête même là, alhamdoulilah. Nous avons constaté ici qu'il y a déjà une commission de gestion. Ça, nous disons encore takbir. Allahu Akbar. Parce que la plupart des problèmes que nous avons dans les mosquées, c'est la gestion. Quand les problèmes d'argent et de dons sortent, on commence à accuser des gens. Et quand il y a les accusations, c'est les problèmes. S'il y a 100 mosquées dans la ville de Douala, 90 mosquées ont des problèmes de gestion. Mais nous constatons que les gens qui sont mis à la tête de cette commission, je peux dire que ce sont des férus, des érudits de cette affaire-là. Je vais commencer par féliciter le président lui-même, dont j'ai un peu l'histoire, son histoire, il ne sait pas. Et je vais aussi féliciter mon neveu, Mohamedou Nanabouba, qui est mon voisin. Parce que là où il est, je sais qu'il va apporter beaucoup. Déjà, ils ont fait beaucoup. Ils sont en train de faire beaucoup de choses. Nous voulons qu'ensemble, le chantier de la communauté est très vaste. Nous avons des cimetières. Nous avons, n'est-ce pas, des écoles à construire pour fabriquer un nouveau musulman. Un musulman, n'est-ce pas, nouveau. N'est-ce pas, les gens qui, nous avons des frères qui font des études, des grandes études un peu partout. Il faudrait qu'ils soient au service de notre communauté, comme nous l'avons constaté. Parce que les mosquées d'aujourd'hui ne sont plus les mosquées comme avant. Nous voyons que l'islam avance.
Et nous devons avancer tous. Pour le faire, il faudrait que nous soyons ensemble. Tout en appréciant les efforts consentis par les initiateurs, encourager les membres du comité de gestion, parmi lesquels El Hadj Bouba Amoua, El Hadj Mohamed Nana Bouba, l'adjoint Omer Yerima Ousmane et Bachirou Arabo, pour ne que citer cela. Il en exhorte de ne point cesser d'œuvrer pour le bien-être et l'essor de l'islam à Douala. Plusieurs chantiers de développement doivent aussi être observés, parmi lesquels la construction des écoles, des hôpitaux. Tant que cet édifice religieux est construit sur une superficie de 250 mètres carrés, dont un R+1 pouvant contenir environ 600 fidèles. Il faut aussi préciser qu'il existe 3 bureaux pour les imams principaux, une école coranique, madrasa, 2 toilettes pour les femmes et 3 pour les hommes, un grand magasin pour garder certains outils de la mosquée, sans oublier un groupe électrogène pour résoudre les problèmes de coupure de lumière. Il faut aussi préciser que la présence du service protocolaire de la grande mosquée centrale de Douala, à leur tête Amidou, a assisté à Baba Adamou et Yahya à mener un travail remarquable pour la bonne tenue de cette magnifique cérémonie, sans oublier le président du comité d'organisation, El Hadj Mohamedou Yakoubou, qui a mis les petits plats dans les grands pour la réussite, riche couleur et en valeur islamique. Extrait de Islam Info. Je suis Malik Paraiso. Bonjour Douala.